Quand est-ce qu'on doit manger les fruits dans la journée? Alors il y a beaucoup de théories alimentaires aujourd'hui par rapport aux fruits. Est-ce qu'il vaut mieux les manger avant le repas, après le repas, en collation, le matin quand on déjeune? Du coup, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui ne savent plus forcément quand est-ce qu'il faut manger les fruits. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Bonjour et bienvenue à vous, je m'appelle Coralie Béguin, je suis coach naturopathe et conférencière. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des fruits. Alors déjà, les fruits, il y a différents types de fruits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez les agrumes type citron, pamplemousse, mais vous avez aussi tous les autres fruits, donc tout ce qui va être pommes, cerises, framboises, et vous avez ce qu'on appelle aussi les amylacées, c'est-à-dire qu'on retrouve la banane et la châtaigne, qui ne sont pas forcément des fruits d'ailleurs, mais ça je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce qui me passionne, ce sont les faits, ce que j'observe au niveau des personnes que j'accompagne, mais aussi par rapport à tout ce que j'ai appris en fait quand j'étais en cours de naturopathie. Moi, ce qui me passionne, et c'est vers quoi en fait où je veux vous emmener, c'est l'observation des faits, c'est-à-dire d'être attentif et de devenir acteur de votre santé. C'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes qui me disent j'ai testé telle théorie alimentaire, telle théorie du sans gluten, le régime FODMAPs, mais par contre, je leur demande toujours, d'accord, ok, très bien, mais est-ce que ça a réglé vos problèmes digestifs ou vos problèmes au niveau de l'estomac? Non, pas vraiment. Ok, c'est pour ça que je vous demande d'être attentif au niveau des faits et de constater par vous-même les choses. C'est-à-dire que si vous changez de régime alimentaire et que derrière ça vous engendre de la fatigue chronique, ça vous engendre de l'anémie, ça vous engendre des troubles digestifs, vous avez la sensation que vous ne digérez plus du tout bien, vous avez de l'alternance constipation-diarrhée et que le jeûne devient la solution pour vous soulager. Ça veut dire que vous n'êtes pas au clair avec vos piliers de santé et ça veut dire que l'hygiène de vie dans laquelle vous êtes aujourd'hui à cet instant T ne vous correspond pas. Je veux dire, c'est logique, c'est mathématique, mais encore une fois, j'insiste sur ça parce que je vois trop de gens qui souffrent d'une mauvaise hygiène alimentaire alors qu'il y a des choses simples à régler. Donc du coup, les fruits, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a, on va dire, il y a trois catégories. Vous avez les agrumes, mais aussi les fruits pommes cerises, par exemple, framboises, et vous avez les amylacées. Donc du coup, ce qui va être important, quand vous digérez mal en tout cas, quand vous n'êtes pas du tout au clair avec vous-même, que vous avez des sensations d'aigreur d'estomac, que vous sentez que la digestion est ralentie, pour moi, ce que j'observe dans les faits, c'est que quand vous mettez votre fruit à 17h30, au niveau de la digestion, vers 17h30, 18h, vous digérez beaucoup mieux. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, le fruit, donc les fruits qu'on a cités juste avant, pommes, cerises, tout ce qui va être orange, tout ce qui va être les mûres, tous les fruits en général ne se digèrent pas dans ce qu'on appelle l'estomac, mais se digèrent dans l'intestin grêle. Et du coup, si vous les mettez en fait juste après avoir mangé, eh bien, ils génèrent ce qu'on appelle de la putréfaction et ils vont en fait rallonger considérablement le temps de travail de l'organisme, le temps de digestion en fait. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez un afflux de sang pour digérer en fait le fruit qui est mis pendant le bol alimentaire. Parce que même si vous le prenez un quart d'heure après avoir mangé, c'est pareil, c'est même parfois même pire parce que vous stoppez la digestion qui est en cours et vous redemandez encore à votre organisme en fait de générer des enzymes pour digérer le fruit. Donc dans les faits en fait, moi ce que j'observe c'est que quand il est mis à 17h30, 18h, il n'y a pas de ballonnement. Il n'y a pas de remontée acide, vous n'avez pas la sensation d'avoir un poids sur l'estomac. Alors je sais qu'on est dans une société où on prône énormément le fruit et du coup le fruit peut être, je vais dire, problématique quand vous en consommez trop, mais surtout quand vous le mettez après les repas. D'ailleurs juste un petit test tout simple, je vous invite justement à tester pendant 1 à 3 mois de supprimer le fruit à la fin de vos repas et de le mettre vraiment vers 17h30, 18h. C'est là où il est le mieux digéré parce qu'en fait on a un pic d'insuline à ce moment-là, on a un pic d'insuline qui se fait naturellement et du coup comme vous avez en fait le pic d'insuline qui se fait naturellement à cette heure-là, forcément vous digérez beaucoup mieux le fruit. Donc je vous invite à tester et à mettre en retour justement dans les commentaires ce que vous avez pensé au niveau de votre digestion, comment ça s'est passé. Mais en tout cas ce que j'observe c'est que quand on passe le fruit à 17h30 au niveau de la digestion, ça se passe nettement mieux, surtout pour les personnes en fait qui digèrent déjà pas bien, qui ont des lourdeurs au niveau de l'estomac. Deuxième chose, pour les gens qui commencent en fait le petit déjeuner par des fruits, je suis pas spécialement pour avec cette théorie parce que déjà en fait, alors nous en tout cas on est dans le nord et ce que j'aperçois c'est que quand vous souffrez de frilosité extrême, ça rafraîchit trop le corps. C'est-à-dire qu'en fait le fruit, comme je le dis toujours, il apporte de l'eau, du sucre mais aussi beaucoup d'acide. Et beaucoup de personnes ont ce type de morphologie, c'est-à-dire plutôt mince et on va dire nerveuse.
Du coup, vous ne pouvez pas forcément bien comburer les acides des fruits. Donc si vous les mettez le matin déjà, ça ne vous donne pas le bon starter en fait pour démarrer votre journée. Et en plus de ça, très souvent ils sont mis avec du lait, par exemple du lait végétal ou même du pain ou ce genre de choses. Du coup, ce qui est complètement contre-productif pour l'organisme et vous vous retrouvez à digérer pendant des heures et des heures alors que vous n'êtes plus focus en fait sur ce qui se passe. L'organisme, c'est très simple. Dès qu'il est en digestion, en fait, il est réparti en trois, je vais dire, marqueurs généraux. Vous avez la digestion, l'immunité et la vitalité. Si vous êtes tout le temps en train de digérer et que vous donnez en fait des combinaisons alimentaires qui sont juste impossibles à digérer, bah du coup, en fait, vous venez pomper sur votre vitalité et vous venez pomper sur votre immunité. Donc il y a des personnes qui mangent beaucoup de fruits l'hiver, qui ont tout le temps la goutte au nez, qui ballonnent très vite et qui sont tout le temps enrhumées. Bah oui, parce qu'en fait, comme c'est des acides, ça doit être contré par l'organisme. Et si en plus vous les mettez, comme je vous dis, à n'importe quelle heure, et puis avec des aliments où ça ne se digère pas ensemble, vous venez en fait, je vais dire, grignoter sur votre vitalité et vous venez grignoter sur votre immunité. Donc attention avec les fruits. Dans ces cas-là, si vous aimez vraiment les fruits, prenez un amylacé, donc la banane ou la châtaigne, qui va se digérer en même temps que les autres aliments. Donc pour la banane et la châtaigne, c'est pas forcément dérangeant de les mettre par exemple le matin avec d'autres aliments ou même le midi pour votre repas. Si vous aimez vraiment les fruits et que vous n'arrivez vraiment pas à vous en passer, dans ces cas-là, vous pouvez partir sur des fruits cuits qui vont être beaucoup plus digestes et beaucoup mieux assimilables parce qu'ils vont se digérer en même temps que les autres aliments dans votre estomac. Donc c'est pour ça que je vous demande d'être attentif au niveau des faits parce qu'en fait les fruits aujourd'hui sont fortement prônés. J'ai des personnes qui me disent en fait il y a des personnes par exemple où je leur demande leur alimentation et ils me disent non mais moi je mange sain, il n'y a pas de problème. Donc moi je demande toujours ça veut dire quoi sain pour vous parce que je ne sais pas forcément ce que ça veut dire sain. Et là quand je questionne en fait au niveau de l'alimentation dans les points que je fais avec eux, bah, très souvent ils me disent qu'il y a beaucoup de fruits par exemple, il y a un fruit vers 10h, un fruit vers 11h ou un fruit avant de manger aussi. Et en fait quand je leur demande quel type de symptômes vous avez aujourd'hui, en fait, il y a plein de symptômes. Il y a plein de symptômes, ça ne digère pas, ça fait des remontées acides, ça fait de l'alternance constipation-diarrhée, il y a beaucoup de fatigue, vous avez des fois même une barre en fait au niveau de la langue parce qu'en fait il y a trop de reflux acide, il y a trop de maldigestion, vous avez la langue blanche, la langue pâteuse, il y a trop de maldigestion en fait au niveau du foie et de l'estomac, du coup ça empiète sur tous vos organes, du coup la vitalité que vous devriez avoir pour être focus sur vos projets, pour vivre votre vie pleinement, en fait vous l'avez pas, elle est concentrée au niveau de la digestion. Parce que vous avez ce que j'appelle un afflux de sang qui arrive au niveau de l'estomac et qui doit justement, qui n'est pas forcément concentré sur vos muscles ou autres. Donc attention avec les fruits, si vous ballonnez, que vous n'êtes pas bien après avoir mangé, passez les fruits vers 17h30, 18h, vous allez beaucoup moins péter, vous allez beaucoup moins ballonner, beaucoup moins avoir la sensation d'avoir le ventre qui gonfle d'un coup et vous allez voir qu'au niveau de la digestion, ça va beaucoup mieux se passer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui souffrent de troubles digestifs et qui ne savent pas à quelle heure il faut manger les fruits. Ça pourra forcément les aider. Si vous avez envie de me poser des questions, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Instagram. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez me consulter pour un point en individuel. Vous pouvez me consulter via les réseaux sociaux ou via mon adresse mail qui doit être juste en dessous. En tout cas, prenez soin de vous. C'est avec grand plaisir que je vous partage ces vidéos et on se retrouve bientôt.